sentait Ronnie. Du coup, Ronnie, ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'ai récupéré à la base chez une famille qui l'avait ramené du Portugal. Et ils pouvaient pas s'en occuper, ils avaient pas le temps en fait. Il passait des week-ends entiers tout seul et tout. Donc, ils ont demandé à ce que quelqu'un l'adopte. Et comme moi j'avais Lilou déjà, je me suis dit vas-y, je vais aller le chercher, ça va être sympa et tout. Et au moment où je vais le chercher, ben lui il faisait que suivre Lilou, tu vois. Ah ma chienne est en chaleur. Bref, donc j'avais déjà Lilou si présente, qui était du coup saine et tout. Donc lui il la suivait partout et puis tout se passait bien. Puis je l'ai ramené à la maison. Puis au moment où j'ai voulu lui nettoyer les yeux, et ben il m'a dégommé la main. Et en fait il mordait de ouf. Il était hyper agressif. Du coup je rappelle la famille et je leur dis bah, pourquoi il mord. Et il me dit ah en fait il a été attrapé par les dog catchers, il avait à peine 2 semaines, du coup il n'a pas été sevré, après il s'est fait maltraiter par des êtres humains et par des chiens, du coup il a déjà été battu et tout. Voilà, et j'étais là, ah ok sympa, sympa. Du coup en fait on pouvait pas l'approcher, et même moi. Heureusement j'avais Lilou, parce que du coup Lilou elle arrivait, je sais pas comment expliquer, elle arrivait à communiquer avec lui, t'sais. Genre lui il copiait un peu ce qu'elle faisait en se disant ok après ça va être chez moi, je sais pas, bref, c'est un peu ridicule mais voilà. Donc après j'ai commencé à le dresser comme j'ai pu, genre j'ai passé des moments difficiles quand même. Il y a des matins où je me suis réveillée, genre il venait dans le lit et j'aurais pu lui faire des câlins mais j'avais du sang genre à plein d'endroits parce qu'il m'avait mordu comme un ouf. Mais je me suis acharnée, en vrai ça a pris beaucoup de temps mais bah il ne mord plus du tout. J'ai fait un seul cours, un seul vrai cours avec lui. J'ai l'impression que ça a déjà entamé la communication. Puis après, quand j'ai commencé à le lâcher dans la forêt et tout, le lien était fait. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Il a un peu peur des garçons, surtout des grands, des casques de moto, des escaliers, des bâtons et tout ce qui peut servir à donner un coup. Voilà, donc le monstre, la belle et la bête. Coupi. J'en peux plus. Donc du coup, attends, parce qu'ils m'ont ken à côté de moi et c'est pas possible en fait. Bref, donc en tout cas maintenant ça va mieux, ça va beaucoup mieux. En plus il s'entend super bien avec sa famille, oui, avec sa famille, Donc voilà, je présente Lilou la demoiselle. Bébé, moi je voulais une image toute calme où tu fais la princesse, mais là t'es pas du tout représentatif de qui tu es, genre. La vie fondante, attends je vais les laisser se donner en spectacle je crois. Ah oui, non, c'est maman qu'on veut, hein. Ah oui, c'est maman qu'on veut, en fait, hein. Et si je m'en mets là. Oh non, Kiki, t'arrives pas à monter. Tu vas y arriver, Viens à nous, là. Oh là là, papa. Voilà. Bon, ok, je vais vous présenter Lilou. Tu es en train de lécher l'oreille à Zizou, là. Ok, donc Lilou c'est le premier chien que j'ai eu, je l'avais pris avec un de mes ex, on habitait ensemble. C'est marrant parce que mon ex voulait faire des enfants, je lui ai dit viens, on prend d'abord le chien. Et du coup on s'est rendu compte que c'était pas du tout une bonne idée, enfin surtout moi. Et du coup c'est marrant parce que on l'a adopté et pas longtemps après on l'a rompu. Et du coup je dormais tout le temps avec elle, voilà, c'était un peu genre mon Pokémon. Et à la base je l'ai pas stérilisé, mais ils font n'importe quoi. En vrai, cette vidéo n'a pas de sens. Je crois qu'on les entend grommeler plus que ce qu'on entend parler, genre. C'est pas abusé. Bref, je l'ai pas stérilisé parce que je voulais qu'elle fasse des petits, mais étant donné que j'ai fait de mon appartement la SPA, je sais pas si je vais lui faire des petits. On verra si j'ai le temps et si c'est cool, mais en vrai là, voilou, je pense que ça va être compliqué. Voilà, et du coup normalement elle est sage, elle est agressive seulement pour la bouffe, genre c'est l'alpha, c'est elle la chef, tu vois. Bon je pense que c'est parce que c'est peu mal, qu'elle est pas stérilisée, et puis que c'était chez elle au début, c'est la première qui était là. Et elle est obsédée par la bouffe. Quand je donne à bouffer, elle se met à aboyer comme une porc, on dirait un réveil matin, mais c'est le seul moment où elle est pas sage. Sinon en général elle est sage, et puis elle dort avec moi. Voilà, c'est genre la VIP. Elle a des allergies de merde où elle se gratte, et du coup genre faut que je lui mette de la crème hydratante et que je fasse des bains spéciaux. C'est un calvaire, vraiment. Faut que je mette de la crème hydratante. De la crème hydratante pour la princesse et des bains spéciaux pour Lilou. Mais vous êtes complètement barge. Surtout lui, il est barge. Hé C'est filmé, Ronnie. Ronnie, tu es filmé. Tout le monde va savoir que tu es barge. Arrête, bébé, je dis que t'es classe et t'es princesse et t'essaies de sauter ton frère. Et tu es puni. Puni. T'es puni, Bouba. Ok, super pédagogique je suis. Et donc Lilou, c'était chez elle à la base, elle s'est fait envahir. Voilà.
Et puis bah il y a le petit dernier qui arrive en dernier, hein. Ah la Ziz. La vérité, je l'aime de fou. Vraiment, je l'aime d'amour. Hein. Mais il est bête. Vraiment, je crois que c'est un des chiens les plus bêtes que j'ai vu de ma vie. Genre. Voilà, c'est le gros. Son petit surnom, le gros. C'est le dernier. Ok, elle lui fait une fellation. Ok, je peux pas. En fait, je peux pas. Ok, Zizou, on va te présenter maintenant. On va te présenter, cochon. Bon, lui, c'est le dernier qui est arrivé. Donc, à la base, c'est une fille que je connaissais qui l'avait. Du coup, je le gardais souvent quand il était petit et il s'entendait déjà bien avec Lilou. À la base, il s'appelait Breezy. Et mais les gens ils disaient Breezy. Alors bon, voilà. De toute façon, ils se reconnaissaient pas beaucoup, donc c'était mieux. Du coup, cette personne n'a pas voulu le garder. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a gardé 1 an quand même. Et après, elle a adopté un autre chien. Oui, tu as attrapé ma main, bébé, c'est bien. Elle a adopté un autre chien et elle l'a laissé chez un mec qui l'a gardé lui aussi 1 an. Et qui avait lui aussi d'autres chiens et qui a quand sa copine elle tombait enceinte, lui il a fait un rejet, du coup il s'est mis à être un peu agressif et tout, alors c'était un peu inquiétant. Et du coup bah moi à ce moment-là je pouvais pas le laisser aller à la SPA, j'ai trouvé quelqu'un pour l'adopter, du coup je suis allée le chercher, mon gros. Mais au dernier moment, 1 semaine après que je l'ai gardé chez moi, bah, la personne m'a dit qu'elle pouvait pas l'adopter en fait. Et du coup, bah, ça faisait déjà 1 semaine que je l'avais chez moi, il aurait été retraumatisé que je le laisse à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui auraient eu les couilles de l'amener à la SPA, moi j'ai pas eu les couilles, voilà, je l'ai gardé avec moi, du coup j'ai 3 chiens maintenant. Et ça me va très bien. Mais du coup, il est ultra traumatisé. En vrai, je pense que c'est le plus traumatisé des 3. Au début, on croyait qu'il était sourd, il se reconnaît pas. Il fait pipi et caca dans la cuisine, c'est insupportable. Il fait le miskin quand on l'engueule, on peut pas l'engueuler. Il comprend rien. Vraiment, il fait que copier Lilou. Il comprend R. Mais on l'aime beaucoup. Voilà. Il a le nez beaucoup trop plat. Ok, faut regarder bien que vos bulldogs français, le nez dehors. Ok, lui, il faut jamais lui faire voir des bébés parce que ces bébés respireront pas bien. Et on m'a proposé une opération pour qu'il respire mieux. Lui raccourcir le palais qui descendait trop bas. Enfin, une opération assez connue chez les bulldogs français pour qu'il respire mieux. Et je me suis beaucoup renseignée et finalement je lui ai pas fait parce qu'on m'a dit qu'au final il respirait genre un tout petit peu mieux, même pas, genre vraiment au final il allait quand même agoniser quand c'était l'été et il allait souffrir comme un ouf parce que quand même c'est dans la gorge et tout et que le chien ça lui fout les boules de vivre un truc pareil. Du coup j'ai fait le choix de pas l'opérer et puis tout simplement bah, au début quand il vivait avec des gros chiens il gérait pas très bien mais maintenant qu'il voit comment Lilou elle gère, bah généralement il fait plus... il court plus jusqu'à vomir. Vous avez vu quand j'ai esquive qu'elle recommence à essayer de le ken, j'en peux plus. Je passe ma journée à essayer de les séparer, j'essaie de faire des trucs, mais c'est elle qui le monte. Ça n'a absolument pas de sens, elle est désespérée. Il est castré, ma biche. Oui, il l'est. T'as beau lui lécher l'oreille comme ça, il pourra pas après. Donc voilà. Et du coup maintenant, bah, j'ai 3 chiens. Théoriquement, 3 ans, 4 ans et 5 ans. À peu près, genre vraiment à quelques mois près. Après lui, d'après le veto, on ne pourra jamais être sûr que c'est vraiment son âge, qu'il a été trouvé dans la rue. Et voilà, mes chiens s'en foutent, mais je les aime. Mais des fois c'est difficile, ça met des poils partout. Non, en vrai ce qui est difficile c'est surtout lui qui pisse et lui qui aboie. Et elle est parfaite, voilà. Elle est parfaite. Non, t'es parfaite bébé. T'es parfaite. Tu boudes parce que personne ne peut te faire de bébé. T'es parfaite quand même. Voilà, c'était ma petite présentation des chiens. Et maintenant je vous fais des bisous. Voilà. Et puis bah... retrouvez-les en photo tels des mannequins sur mon Insta. Dans ma story de Guy Style qui n'est pas moi en leu, désolé. Mais bien mes chiens quoi. Allez. Oh, qu'est-ce qu'elle fait maman? Vous êtes beau. C'est belle. C'est beau. Regardez comme elle est agressive avec la bouche. Ah là du coup tu veux plus les bébés hein, tu veux juste le bœuf. Ah, vous êtes sage. Comment vous êtes sage? Comment vous êtes sage? Le premier. Deuxième et les petits derniers. Olé! Allez! Hihi!